On a tous un film bien à nous, un film qui soulève la même réaction dès qu'on essaie d'en parler. Désolé, je ne l'ai pas vu. Pardon, t'es en train de me dire que tu n'as pas vu le film qui m'a fait rêver étant petit, ce film qui possède littéralement tout ce qu'il faut à un film d'animation pour être catégorisé comme exceptionnel? Ouais, généralement la nostalgie joue énormément et les avis sont parfois biaisés, mais ça ne change rien à l'un des problèmes principaux de notre société cinématographique. Certains films d'animation n'ont pas reçu le succès qu'ils méritaient, parce que le contexte de leur sortie les a littéralement condamnés avant même qu'ils aient une chance de briller. Sortis à la mauvaise période, écrasés par un géant du box-office ou tout simplement incompris par le grand public. Ces films ont été oubliés, alors qu'ils avaient tout pour devenir cultes. Mais pas de problème les amis, aujourd'hui on va replonger en enfance ou en totale découverte pour certains, car on va dépoussiérer un peu tout ça et remettre sur le devant de la scène ces films d'animation trop peu connus. Alors attention, évidemment je vais parler des films qui m'ont marqué étant plus jeune, mais je me ferai un plaisir de découvrir les vôtres en commentaire. Alors n'hésitez pas, cet espace il est fait pour vous. Mais en attendant, installez-vous confortablement, faites péter le champomis car on va parler ensemble des chefs-d'œuvre oubliés de l'animation. Sinbad. Sinbad, quand j'y repense, j'ai deux moments qui me viennent en tête. Premièrement, le moment où Sinbad arrive dans le domaine d'Eris, au plus profond de l'océan. Je veux dire que c'est tout simplement magnifique, et Eris est d'une telle grâce que c'est difficile de ne pas apprécier le personnage. Et le deuxième moment, c'est quand il escalade la montagne enneigée pour sauver la meuf de son pote qu'il va plus tard épouser. Ah bah écoutez, c'est un film de pirate, vous vous attendiez à quoi? Ça commence par Sinbad qui se fait catapulter sur la montagne, pour ensuite l'escalader avec des petits couteaux qu'il a accrochés à ses chaussures. Et ensuite, la course-poursuite avec l'oiseau est tout simplement masterclass. Mais au fait, je parle, mais je vous ai même pas dit de quoi parler le film. Alors on va rectifier tout ça. Le film Sinbad, qui est d'ailleurs un film des studios d'animation DreamWorks, raconte l'histoire d'un pirate intrépide, Sinbad, accusé d'avoir volé à tort le livre de la paix. En gros, c'est un artefact sacré qui protège la cité de Syracuse, là où se passe l'intrigue. Mais en réalité, c'est Eris, la déesse du chaos, qui a orchestré le vol pour semer la discorde parmi les humains. Pour sauver son ami Proteus, qui s'est sacrifié en se livrant à sa place, ce qui d'ailleurs a donné une scène hilarante. Hey, look, I will not be responsible for your life. You would do the same for me. No, I wouldn't. Ok. Sinbad doit se lancer dans une quête périlleuse jusqu'au royaume d'Eris pour récupérer le livre et prouver son innocence. Accompagné de Marina, la fiancée de Proteus, il affronte des créatures mythiques, des tempêtes et des illusions, tout en luttant contre ses propres désirs et son sens de l'honneur. Parce que oui, il voulait sauver son ami d'enfance, mais il voulait aussi sauver sa vie. En gros, c'est ça l'histoire. Et si on rajoute à ça une bande son qui est tout simplement magistrale, et ben on se retrouve avec un film qui mêle piraterie, mythologie et humour à la perfection. Mais alors, pourquoi Sinbad a bidé au box-office? Bah déjà, il est sorti au pire moment possible. On est en 2003, Pixar roule sur tout le monde, et ils viennent de sortir Le Monde de Nemo et Shrek. Et DreamWorks balance un film en 2D. Magnifique, oui, mais à l'époque, tout le monde ne jouerait que par la 3D. Les gens voyaient Sinbad comme le dessin animé d'avant. Ensuite, niveau budget, c'est la cata. Le film a coûté 60 millions, et on a rapporté à peine 26. Un naufrage total. Résultat, DreamWorks a arrêté définitivement les films en 2D après ça. Sinbad a littéralement signé la fin d'une ère. Et puis, il faut dire que le film était un peu entre deux eaux. Trop mature pour les enfants, trop enfantin pour les adultes. Un pirate sarcastique, une déesse ultra sensuelle, des dialogues un peu crus, mais une structure très conte de fées. Bref, personne ne savait vraiment à qui s'adressait le film. Et pour couronner le tout, le marketing était inexistant. Ils ont vendu Sinbad comme une aventure fun de pirate, alors que c'était surtout une odyssée mythologique pleine d'émotions. Et ils auraient dû jouer là-dessus. Toutes ces raisons font que ce film est encore trop peu connu, car faites-moi confiance, il est juste trop bien. La route d'Eldorado. Ce film-là, c'est le 4e film d'animation du studio DreamWorks. Je me rends d'ailleurs compte que je suis probablement beaucoup trop fan de leur travail. Et c'est probablement mon film de cœur de cette vidéo. Eldorado, c'est l'histoire de Tulio et Miguel, deux arnaqueurs espagnols à la langue bien pendue, inséparables et toujours en quête de nouveaux coups. Un jour, par pur hasard et un peu de trichoté, ils tombent sur une carte menant à la légendaire cité d'or d'Eldorado. Pris en chasse, ils finissent par embarquer clandestinement sur un navire espagnol avant de s'échapper et d'échouer au beau milieu d'une jungle mystérieuse. Guidés par Shell, une habitante malicieuse et qui en a fait craquer plus d'un, ils découvrent finalement Eldorado, un lieu paradisiaque où les habitants les prennent pour des dieux descendus du ciel. Et c'est là tout le cœur du film. Il oscille entre mensonges, rêves de richesse et tentation de rester dans cette utopie dorée. Tulio et Miguel vont surtout être confrontés à leur propre amitié. Parce qu'au-delà de l'aventure et de l'humour, Eldorado parle de ce lien fragile entre deux amis qui rêvent de liberté, mais qui ne savent plus trop ce qu'ils veulent vraiment, l'or ou l'aventure elle-même. Et la musique, signée Elton John, avec des compositions magnifiques, donne au film une dimension presque poétique. C'est d'une douceur incroyable, et j'écoute les musiques premier degré presque tous les jours. Pourtant, malgré tout ça, Eldorado a été un échec, et pas un petit, avec près de 100 millions de dollars de budget pour à peine 76 récoltés. Le film n'a jamais trouvé son public. Pourquoi? Parce qu'en interne, c'était le chaos. À l'origine, le film devait être une grande épopée dramatique, dans la lignée du Prince d'Égypte, mais en cours de route, DreamWorks a tout changé. Les réalisateurs ont été remplacés, le ton réécrit plusieurs fois, et petit à petit, Eldorado est devenu un buddy movie drôle et léger, sans que personne ne sache vraiment s'il devait rire ou rêver. Le problème, c'est que
quand on essaye de plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Le marketing promettait une aventure épique, les scénaristes voulaient une comédie plus adulte et le studio censurait certaines scènes jugées trop suggestives. Résultat, un film magnifique, sincère mais complètement désorienté. Et c'est presque ironique parce que La Route d'Eldorado parle justement de liberté et d'honnêteté, de ce moment où on doit choisir entre l'or et ce qui compte vraiment. Mais le studio, lui, n'a jamais eu ce courage-là. Et pourtant, ce film, moi je l'adore. Les 5 légendes. Ok, j'ai menti juste avant avec Eldorado. Les 5 légendes, c'est mon film préféré de la période de Noël et d'ailleurs un de mes films préférés. Et pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi ce film a bidé. Alors bidé, c'est un grand mot, car il a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde pour un budget d'environ 145 millions. Mais malgré ce chiffre, DreamWorks l'a considéré comme un échec, à cause des coûts de marketing et de distribution énormes. Au final, le studio aurait perdu près de 87 millions de dollars. Et c'est là que c'est incompréhensible, parce que les 5 légendes, c'est tout sauf un mauvais film. L'animation est incroyable, l'histoire est originale et le concept est juste brillant. Et si toutes les figures mythiques de notre enfance, le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents, le Marchand de Sable et Jack Frost formaient une équipe chargée de protéger les rêves et les croyances des enfants. Le film suit donc Jack Frost, un esprit farceur et solitaire, choisi pour devenir le nouveau gardien. Sauf que Jack, lui, ne comprend pas pourquoi. Personne ne croit en lui, personne ne le voit, et il cherche simplement à savoir qui il est et pourquoi il existe. En parallèle, Pitch Black, le croque-mitaine, revient pour répandre la peur et faire disparaître toute forme de croyance, et c'est là tout le cœur du film. Cette idée que tant qu'on croit, la lumière continue d'exister, mais dès qu'on cesse d'y croire, elle s'éteint. En résumé, les 5 légendes parlent avant tout de ce qui fait de nous des rêveurs, et de ceux qu'on perd quand on arrête d'y croire. Et j'avais envie de le mettre dans la vidéo, car si vous suivez mes vidéos, vous savez que le lore de cet univers est juste exceptionnel, et que pour moi, le film est un bide car il ne l'explore même pas un peu. Je veux dire qu'on ne connaît ni l'histoire des gardiens, ni celle de Pitch Black, et on n'explore même pas un peu l'univers. Ça n'enlève en rien le fait que le film est une masterclass, mais je suis quand même déçu de ne pas avoir eu une suite. La planète au trésor. La planète au trésor, c'est probablement le film qui revient le plus quand on parle de chefs-d'œuvre qui n'ont pas marché et qui auraient dû. Sorti en 2002, c'est un pari complètement fou pour Disney. Adapter l'île au trésor de Stevenson, mais dans l'espace. Le résultat est visuellement incroyable. Un mélange de 2D traditionnel et de 3D futuriste. Bon, ok, qui parfois est pas très belle. Mais le style steampunk, c'était du jamais vu à l'époque. Le film a coûté environ 140 millions de dollars, mais n'en a rapporté que 109. Une perte estimée à plus de 70 millions de dollars, un vrai désastre pour Disney. Et pourtant, le film est loin d'être mauvais. Il est plutôt très bon. L'animation est magnifique, la relation entre Jim et Silver est l'une des plus touchantes de tout le catalogue Disney, et la bande-son colle parfaitement à cette thématique d'aventure et de quête de soi. Alors, pourquoi ça a bidé? Eh ben tout simplement parce que le studio ne savait pas comment le vendre. Le mélange entre film d'aventure spatiale, drame familial et visuel expérimental a perdu le public. La planète au trésor n'a jamais trouvé sa place. Et pour ne rien arranger, il est sorti en pleine période de Thanksgiving 2002, face à des mastodontes comme Harry Potter 2 et Le Seigneur des Anneaux les deux tours, qui d'ailleurs est le meilleur film du monde. En résumé, c'est le parfait exemple du film qui s'est craché, non pas par manque de talent, mais parce qu'il était trop ambitieux, trop différent et sorti au mauvais moment. Mais je vous invite à traîner un peu sur YouTube, il y a plusieurs vidéos qui en parlent déjà. Atlantide, l'Empire perdu. Et enfin, on va parler d'Atlantide, l'Empire perdu. Un film que beaucoup considèrent aujourd'hui comme culte, mais qui, à sa sortie, a été un véritable pari perdu pour Disney. Sorti en 2001, il raconte l'histoire de Milo Thatch, un linguistique passionné qui rejoint une expédition pour retrouver la cité mythique de l'Atlantide. Le film est ambitieux, mélange de 2D traditionnel et d'éléments en 3D, un univers steampunk, des personnages adultes, des armes, des morts, bref, un Disney pas comme les autres. Et c'est justement là que tout se complique. Le film a coûté près de 120 millions de dollars, et en a rapporté 186, ce qui n'est pas un désastre, mais loin des standards de l'époque, et surtout, il a divisé le public. D'abord, le ton était trop différent. Pas de chansons, pas de romance classique, pas de comique de situation, Disney rompait avec sa recette habituelle, résultat, les enfants n'ont pas accroché, et les adultes n'ont pas pris le film au sérieux. Ensuite, le marketing a tout brouillé. Les bandes annonces vendaient une aventure fun et familiale alors que le film était plus sérieux, presque politique avec des enjeux moraux et une vraie réflexion sur la cupidité humaine. Ajoutez à ça une concurrence terrible, Shrek, Lara Croft, Fast and Furious, tous sortis la même saison, et n'oublions pas que c'était la fin de l'ère de la 2D, Pixar explosait avec Monstres et compagnie, et le public se tournait déjà vers la 3D. Même la direction artistique, inspiré par le dessinateur Mike Mignola, créateur d'Hellboy, a dérouté les spectateurs. Visuel anguleux, ombre épaisse, ambiance rétro-comics, c'était magnifique, mais pas Disney. Bref, Atlantide est le parfait exemple d'un film trop en avance sur son temps. Ambitieux, mature, novateur, mais sorti au mauvais moment, avec la mauvaise stratégie.
Aujourd'hui pourtant, il est reconnu pour ce qu'il est vraiment, un bijou d'animation, un Disney audacieux qui a tenté de parler aux adultes avant tout le monde, et qui quelque part a ouvert la voie à un autre style de narration. Et ce qui est beau, c'est que le temps lui a donné raison. Grâce à TikTok, YouTube et les réseaux, tous ces films longtemps oubliés, Sinbad, Eldorado, Les 5 légendes, La planète au trésor, Atlantide et tant d'autres, revivent. Des gens redécouvrent leur musique, leurs scènes cultes, leurs messages, et on réalise qu'ils étaient bien plus profonds qu'on ne le pensait. Ces plateformes redonnent une seconde vie à des œuvres qui ont été incomprises à leur sortie, des films qui, à l'époque, n'ont pas trouvé leur public, mais qui trouvent enfin leur génération aujourd'hui. Et peut-être que c'est ça la vraie réussite. Pas le box-office, pas les critiques, pas les chiffres, mais le fait qu'un film continue à toucher des gens 20 ans après. Et ce petit plaisir qu'on a de faire découvrir notre film préféré à des gens qui ne le connaissent pas. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire, et pourquoi pas booster la vidéo si c'est possible. Et pour ceux qui veulent me soutenir un peu plus, le lien de mon Patreon est en description. Merci à tous et bonne soirée.